Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est une nouvelle fois avec Nono. Salut Nono. Salut Sacha. Alors on va évoquer les grosses infos de la matinée. Déjà première info, West Ham veut lever l'option d'achat de 9 millions d'euros d'Alphonse Areola. West Ham est prêt à payer les 9 millions d'euros de l'option d'achat d'Alphonse Areola auprès du Paris Saint-Germain. Des contacts avec ses agents auront lieu cette semaine. Bon, Areola qui est un joueur formé au Paris Saint-Germain, 9 millions, on va pas cracher dessus. Eh ben, faut pas cracher dessus. Un gros salaire en moins, c'est bien. Alors Luis Campos, qui n'est pas encore directeur sportif officiellement, souhaite vendre Keylor Navas. Le joueur veut rester mais ne souhaite pas revivre la même situation que cette saison et attend donc une décision sur la hiérarchie. L'avenir du Costa-Ricain aura une incidence sur celle de Sergio Rico aussi. Honnêtement, pour moi déjà, il ne faut pas se séparer de Keylor Navas parce que pour moi, il est supérieur à Donnarumma. Et en plus de ça, je pense qu'avec l'énorme salaire qu'a Keylor Navas, je pense pas qu'il va partir. Eh ben, on revient à ce qu'on a dit hier, où j'avais poussé un petit coup de gueule. Donc, c'est l'un ou c'est l'autre. Tu peux pas garder deux grands gardiens. Ça va mettre le bordel dans le vestiaire. Donc, faut choisir l'un ou l'autre. Bon, bah, choisissons la jeunesse pour l'avenir. Moi, je garderais quand même Navas, mais je le mettrais numéro un. Et Donnarumma, je lui mettrais numéro 2. Je lui dis t'attends. Voilà, t'attends. Parce que le gars, quand même, 4 mois après, Nono nous raconte que la seule, on va dire, cause de l'élimination face au Real, c'est la faute de Benzema sur lui. Hein. Le gars, il s'en est pas remis. Je sais pas s'il va s'en remettre un jour. Hein. Bon, bah là, je suis d'accord avec lui. Pour moi, il y a faute de Benzema. Là-dessus, j'y reviendrai pas. Mais malgré tout, ça n'empêche pas de penser qu'il a fait beaucoup de cagades ces derniers temps. Non, mais Nono, même s'il y a faute de Benzema, t'as pris un but, un partout. Est-ce que c'est une excuse pour arrêter de jouer? Ah, c'est pas une raison pour faire dans sa culotte, hein. Voilà. Voilà, je suis d'accord avec toi. Merci. Alors, si tu vires Sergio Rico, si tu vires Navas, si tu vires Areola, tu mets qui en numéro 2 de Donnarumma vu que Marcin Bulka est resté à Nice maintenant? T'as plus de gardien numéro 2. Eh ben, t'achètes un gardien en numéro 2. Ça doit se trouver. Pour Thilo Kehrer, la tendance c'est un départ libre du PSG l'an prochain à l'issue de son contrat, donc c'est pas une surprise. Hein. Eh ben voilà, encore un qui va aller jusqu'au bout de son contrat, qui va se régaler, prendre une tonne et qui ne jouera pas ou très peu. Alors, Giorgino Wijnaldum réfléchit à sa situation. Pour l'instant, pas de décision. Tout est ouvert selon un connaisseur du dossier. Le PSG souhaite vivement se séparer de Mauro Icardi et Ander Herrera fait aussi partie des joueurs que le club compte céder. Toujours le même problème, hein, les salaires. Eh ben, on répète toujours les mêmes choses. Tous les indésirables, eh ben, voilà, intransférables par rapport à leur salaire. Donc, je pense qu'on va être obligé de les garder jusqu'au bout. Et c'est là où ça pose problème, hein. Avec un très grand coach, est-ce que c'est possible que ces joueurs deviennent bons? Non, 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 je pense pas, je pense pas. C'est quand même des joueurs limités. Herrera, bon, c'est un joueur, bon, c'est un travailleur, mais il est besogneux, il apporte rien. Wijnaldum, c'est plus le Wijnaldum qu'on a connu, c'est son cousin. Kehrer, bon, il n'a pas progressé d'un pouce depuis qu'il est là, à part la musculation qu'il a doublé de volume. Donc, faut arrêter avec tout ça, faut arrêter. Donc on en a parlé hier, hein, c'est officiel, Nuno Mendes est désormais un joueur du PSG, contrat jusqu'en 2026 pour le joueur âgé de 19 ans. Donc tu as gardé Mbappé 23 ans, tu as gardé Nuno Mendes 19 ans, donc voilà, c'est quand même assez bien pour l'instant, on va dire. Eh ben oui. Et puis comme j'ai dit hier, c'est une très très bonne recrue. Il a fait une très bonne saison. Voilà, faut miser sur la jeunesse. Faut arrêter avec les joueurs 33, 34, 35 ans. Faut Alors arrêter avec ça. on en vient au dossier du moment hein, qui pourrait se terminer dans quelques jours, le dossier Aurélien Tchouameni. Alors accord en passe d'être trouvé entre le Real Madrid et l'AS Monaco pour Aurélien Tchouameni. L'opération devrait se boucler pour un montant total avoisinant les 100 millions d'euros bonus compris. Le Real a dû augmenter son offre parce que le Real proposait 80, le PSG avait proposé 90. Le Real a proposé 90 et le PSG a proposé 100. Donc le Real a été obligé de proposer 100. Honnêtement, 100 millions d'euros maintenant pour Tchouameni, même avec le Real Madrid. Mais est-ce qu'il est vraiment si exceptionnel que ça, ce joueur quand même? Ça me paraît quand même incroyable. 100 millions Ah bah, d'euros. c'est la porte ouverte à tous les abus. Ça ne peut plus rien dire. Bon, c'est un joueur avec un fort Ouais, on va pas se potentiel. répéter, non, on va pas se répéter, mais je suis Oui, désolé. mais Si voilà, le 100 Real, millions, si le Real est prêt à mettre 100 millions d'euros sur un joueur qui a zéro match de Ligue des Champions, je pense quand même que ça peut valoir quand même le coup. Et je pense que il a un grand avenir cet homme-là, parce que quand même 100 millions d'euros, Kamavinga ils l'ont acheté 35. Hein.
Eh ben voilà, dis-moi Kamavinga, est-ce qu'il jouera l'année prochaine avec Chouanemi en plus? Voilà, puis 100 millions, c'est trop. Moi, je suis désolé. 100 millions, je grimpe pas au rideau avec Chouameni quand même. Tu Hein. penses que le C'est PSG, un bon joueur pour l'instant, c'est un bon joueur, point à la ligne. tu penses que le PSG peut aller à 110? Non, mais faut arrêter. Et jusqu'où? Jusqu'à 150 aussi? Parce Non, que faut arrêter. malgré que Foot Mercato annonce cet accord, il y a d'autres médias qui disent que pour l'instant ils ont aussi un accord avec le PSG, c'est aux joueurs de décider. C'est quand même chaud. Bon, Luis Campos, Ça me rappelle le feuilleton Mbappé, c'est fait avec le Real, il a fini à Paris. Donc ça peut être pareil pour Chouanemi. pareil pour Messi, pareil pour Sergio Ramos. Voilà, on est d'accord. Alors Luis Campos avait déjà prévu un plan B en cas d'échec sur le dossier Aurélien Tchouaméni selon Foot Mercato. Il s'agit d'un profil de joueur technique, pas de nom avancé en l'état, mais on pense à Frenkie de Jong du FC Barcelone ou Renato Sanchez de Lille que Campos a connu au LOSC. Ton avis sur ces deux pistes possibles en cas d'échec d'Aurélien Tchouaméni? Eh ben moi je vais peut-être te surprendre, ma préférence Renato Sanchez. Je trouve que c'est un excellent joueur. Entre Sanchez et De Jong, tu préfères Sanchez? Ah oui, je te dis honnêtement. Oh, je suis pas trop d'accord avec ça, moi, parce que quand même De Jong, certes au Barça c'est pas exceptionnel, mais bon, il a pas été aidé aussi au milieu de terrain, hein, et on a vu quand même que dès qu'il a eu le petit Gavi et le petit Pedri, ça a été beaucoup mieux à un moment donné au Barça, et je pense que si lui aussi il est entouré, ça peut être pas mal. On a vu Sanchez au milieu de terrain, dès que les deux sont partis l'été dernier, il était en grande difficulté le gars, hein. Bah mais moi j'ai une préférence pour Sanchez, je suis désolé de te contrarier, mais j'ai une Oh non, préférence chacun pour son avis, Renato. surtout que c'est moins cher, mais est-ce que c'est aussi fort que De Jong? J'en suis pas sûr. Ah, je pense qu'il y a match entre les deux. Alors, en ce qui concerne les autres infos, euh, le prix de Mukiele a augmenté comme par hasard. Ah, Dès que le PSG s'intéresse à un joueur, bah, le prix augmente, hein. Alors, au début, c'était 10 millions d'euros. Bah, maintenant, Mukiele pourrait être vendu finalement pour 25 millions d'euros. Ça prouve que le PSG s'y intéresse, Nono. Alors, je trouve pas ça fair play de la part des autres. Mais voilà. Paris a une réputation maintenant de pigeon et les autres en profitent, Nono. Mais voilà, il semblerait que le Red Bull Leipzig ne bradera pas Nordi Mukiele et réclame plutôt une somme comprise entre 20 et 25 millions d'euros pour l'international français. Donc de quoi faire peur au Paris Saint-Germain, hein, qui pour l'instant n'est pas prêt à monter aussi haut pour Nordi Mukiele. Et bon, le Paris Saint-Germain est prêt à augmenter son offre, mais pas à 25 millions. Est-ce que Mukiele, c'est une possibilité pour toi? bah, c'est une possibilité, mais c'est toujours pareil. Comme tu as dit, c'est quand dès que c'est le PSG, les prix ils grimpent. Il faut arrêter de se faire prendre pour des pigeons. Est-ce que, Voilà. Il est-ce y a que, des moments, il faut refuser. est-ce que le PSG va devoir quand même aller sur Paul Pogba, vu qu'au milieu de terrain ça commence à devenir compliqué, même si c'est le début du mercato, hein. Mais est-ce que le PSG va pas devoir être obligé d'aller sur Paul Pogba gratuitement? Eh ben, le problème qui se pose, c'est qu'a priori, avec la Juve, pardon, c'est loin d'être fait. Ouais. D'après ce que j'ai lu, Campos n'en veut pas, donc à voir. Alors d'après des proches du Paris Saint-Germain, Dembélé c'est sûr que c'est fait. Alors pourquoi ça se fait pas pour l'instant je ne sais pas. On a vu hier que Chelsea est intéressé, que le Bayern est intéressé, mais apparemment le PSG a une longueur d'avance. Pas de prolongation du côté du Barça. Et il y a plusieurs insiders parisiens qui sont sûrs et certains que Dembélé signera au PSG. Ah bah c'est possible. Ils sont sur le coup depuis longtemps, donc ils ont une longueur d'avance sur les autres clubs. À mon avis, je pense aussi que c'est fait, hein, Dembélé. Donc bah voilà pour les infos de cette matinée. On reviendra vers vous bien sûr s'il y a d'autres infos dans l'après-midi, dans la soirée. Ah oui, là aussi il fallait qu'on en parle aussi. Le nouveau sale tour que veut jouer aussi le Paris Saint-Germain au FC Barcelone et à Xavi. Ça je voulais en parler aussi un petit peu Nono. Il est désormais l'un des objectifs de l'état-major parisien qui se cherche un milieu de terrain. Alors que Aurélien Tchouameni semble doucement se diriger vers le Real Madrid, les Parisiens vont avoir de la concurrence aussi pour Monsieur De Jong parce que Manchester United est prêt à donner beaucoup d'oseille. Certains médias expliquent que le club compte sur lui quand même pour enflouer les caisses, mais une offre de 75 millions d'euros sera irrefusable. Honnêtement, 75 millions de Jong, c'est pas si cher que ça, non? J'ai plus la notion, je te dis franchement, les prix ont tellement grimpé. Moi, ça me paraît très cher, des milieux défensifs, 75, 80, 90, ça me paraît énorme. Alors, combien tu demandes à un attaquant de classe? Ça me paraît Alors, Nono, vraiment on incroyable. a vu De Jong à l'époque de l'Ajax porter des survêts du Paris Saint-Germain. On sait que Paris était déjà dessus en 2019, mais il avait choisi le Barça. Et Paris aussi a tenté le coup l'hiver dernier, hein. Leonardo a tenté le coup lors du dernier mercato d'hiver. Donc Paris a quand même avancé dans le dossier.
Maintenant, le Barça, ils vont être obligés de vendre. Je pense que moi, franchement, De Jong, c'est un bon joueur. Hein. C'est un très bon joueur pour moi. Hein. À côté d'un Marco Verratti, ça peut vraiment être la folie. Hein. Ah oui, ça peut être un milieu très technique, je suis d'accord. Non, mais j'ai une question à te poser. 100 millions, Tchouaméni, 0 match de Ligue des Champions. De Jong, qui n'a pas non plus 105 ans, qui est en pleine force de l'âge, 75 patates. Moi, j'irais plutôt, franchement, sur De Jong. Hein. Honnêtement, c'est mon avis. Ah oui, oui, je suis d'accord avec toi. Tchouaméni, 100 millions, faut arrêter les conneries. Faut arrêter. Ça veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire. Et je voudrais rajouter un petit mot, je peux? On finira là-dessus. D'après ce que j'ai lu, Chelsea serait intéressé par Neymar. Est-ce que tu as du Ah oui, nouveau ça alors, là-dessus? très intéressant. Le nouveau propriétaire de Chelsea, hein, qui vient d'être officialisé il y a quelques jours, aimerait bien voir Neymar dans son équipe. Alors honnêtement, ça pèse aussi lourd que Roman Abramovich, hein, qui va toucher 0 centime sur la vente. Alors c'est quand même assez bizarre, le mec il est propriétaire, il va toucher 0 euros. Donc c'est quand même incroyable. Hein. Très gros coup dur pour Roman Abramovich. Bah, tout dépend de combien il pourrait proposer et combien il pourrait lui proposer en salaire. Mais est-ce que Neymar a envie d'aller s'exiler à Londres? Je ne sais pas. C'est Neymar le problème à l'arrivée, hein, toujours pareil. Mais c'est vrai que Mais là, Chelsea... je pense que Chelsea, ça peut l'intéresser. C'est un très gros club. S'il voit qu'il est plus aimé à Paris, ça peut être une porte ouverte. Alors, direction Chelsea, bah, enfin, en tout cas, hier, ESPN a confirmé la tendance concernant l'avenir de Neymar, expliquant que le PSG aurait placé son numéro 10 sur les départs. Hein. Quid maintenant de sa future destination? Comme expliqué par un média britannique hier, Chelsea est très intéressé par Neymar, donc un transfert pourrait donc se produire durant le mercato estival, ce qui donnerait alors lieu à des retrouvailles, Nono, entre Thomas Tuchel et Neymar. Admettons Neymar s'en va, Nono, hein, et qui fait la folie en Angleterre. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va tous dire? Eh ben, on dira qu'il y a vraiment un problème au PSG, que Mais tous il y les en a un mecs qui... problème, Nono, on va pas attendre tous les ans qu'il y ait un problème pour dire qu'il y a un problème. Eh ben, Il y a un problème. on dira que c'est un club qui est mal tenu, tout simplement. Pourquoi Campos Et- ne signe pas alors que ça fait 10 jours que Leonardo a été viré? Tu vois ou pas? Là, on en a parlé hier, ça aussi, je suis surpris. Donc, faut attendre la suite. Et peut-être que Campos ne signe pas parce que Zidane n'en veut pas non plus et que c'est pour ça qu'il ne signe pas peut-être. Et Parce qu'ils c'est pour ça que ils sont tout prêts, traîne en ce ils sont moment. prêts à se mettre à genoux pour Zidane, comme ils ont fait pour Mbappé. Donc si le mec Zidane ne veut pas de Campos, bah Campos t'attends d'avoir 2 minutes pour voir si Zidane il accepte. Et voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Faut attendre et voir. Il n'y a rien d'autre à dire. Franchement, si Chelsea propose 50 millions pour Neymar, tu le vends ou pas? Ah, ils le vendront pas à 50, je te rassure. Hein. Ah non, non, mais ils sont prêts à le brader, hein. Ils n'en veulent plus. Bon, il faut le vendre. Il faut le vendre. Bah 50 Pour millions, moi, tu crois que Chelsea va proposer combien pour Neymar qui n'a rien fait depuis 3 ans? Tu crois qu'ils vont proposer... oui, mais il a quand même que 30 ans. Si tu proposes... Si Ah, attends, non, pas... je comprends pas. Alors hier, Mané, il a 30 ans, c'est normal que ça coûte 30 millions. Mais maintenant, pour Neymar, c'est pas la même chose. Oui, mais attends, Neymar, il reste 3 ans de contrat. C'est pas la même. Mais alors, Et voilà. mais alors on s'en fout de ça. Ah bah non, c'est important, ça, les années de Non, contrat non, qui bah, ça va, restent. ça va. C'est bon, faut arrêter. 50 millions, moi je le vends, je suis désolé. Avec, Ah bah, de toute avec, façon, ce qu'il a, faut que tu partes, avec ce qu'il a montré sur le terrain ces 3 dernières années, 50 millions, c'est mieux que partir à 0 euros dans 3 ans. Hein. Ah bah là, on est d'accord. Bon, On est après, d'accord. eux, ils ont pas besoin d'argent. Hein. On l'a vu encore une fois. Hein. Ils ont pas besoin d'argent, Oui. ils en ont rien besoin. Bah, ça, on le sait, ça. En tout cas, moi, 50 millions, j'accepte avec quelques bonus, il n'y a pas de problème. Hein. Parce Bah, que, moi, je serais content qu'il parte. parce que voilà. Nono, 50 millions, et tu te débarrasses aussi, sur 3 ans, de 90 millions d'euros de salaire. Hein. Faut pas l'oublier. Ah oui, c'est une grosse économie. Donc ça fait un transfert à 130 millions d'euros. Eh ben, on est d'accord. Et ben voilà les dernières infos de cette matinée, les postos de cette début d'après-midi. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On reviendra vers vous s'il y a d'autres infos. On remercie Nono et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.